Après le compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a répondu à quelques autres questions des journalistes, notamment celles portant sur la condamnation de Sébastien Ajavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On retrouve Alain Ronla. La condamnation intervenue solde un dossier dont les faits ont été publiés par toutes les parties prenantes depuis de nombreuses années, des faits dont la constance n'est contestée par personne puisqu'il est reproché à notre compatriote d'avoir obtenu pour une part et tenté d'obtenir pour une autre part des remboursements de TVA sur des exportations qui se sont avérées fictives, voire illégales, pour tenir compte des accords et du protocole du mémorandum de Badagry qui interdit toute exportation vers le Nigeria. Or, qu'il vous souvienne que la plainte de l'administration à l'époque, c'était que ces exportations seraient intervenues et auraient fondé donc des remboursements de TVA. Sur ces faits constants qui ont fait l'objet de dénonciation, la juridiction compétente, après analyse des dossiers, a estimé devoir prononcer les condamnations dont vous avez connaissance. Il est évidemment loisible aux partis qui estiment qu'une telle décision serait contraire à la loi d'user des voies de droit, c'est-à-dire des voies de recours qui sont dorénavant disponibles devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'administration du président Talon est venue trouver un dossier qui causait les remboursements opérés au profit de notre compatriote sur la base d'un protocole d'accord homologué par le tribunal de première instance de Cotonou. Il n'y avait aucune raison de remettre en doute cette convention homologuée par le tribunal jusqu'à ce que l'on obtienne des informations sur l'altération des documents, le caractère fictif des documents qui ont servi de base et de fondement à l'accord intervenu. Là-dessus, l'administration du président Talon avait l'obligation d'entreprendre les investigations qui se sont imposées, lesquelles ont démontré et confirmé la fictivité de l'opération et l'altération des documents qui sont carrément considérés comme des faux. Sur la base de ces éléments, on aurait commis une faute en ne dénonçant pas les faits et en ne rétablissant pas la réalité des faits et donc la remise en cause de l'accord intervenu. C'est dans ces circonstances et dans ces conditions que les juridictions compétentes ont été saisies et n'ont pu que constater la réalité de la fictivité de ces documents, ce qui a permis d'asseoir les condamnations intervenues.